Difficult, but not impossible. Bon ben voilà les amis, ça fait 3 jours qu'on est au bord du lac maintenant. Et puis bon, on est joliment récompensé avec ce joli poisson. Donc on espère encore faire plus gros. On a déjà une jolie commune qui est venue nous rendre visite il y a 2 jours maintenant. Donc voilà, pour le moment on a fait 5 touches, 6 touches. On est à 4 poissons. Donc voilà. Donc on va la remettre à l'eau. On est content de ce poisson. Et content aussi de ce lac parce qu'il reste vraiment des jolis spécimens. Donc nous voilà de retour pour une petite vidéo sur un lac de barrage dans le centre de la France. Donc pour cette pêche, je suis avec mon coéquipier John. Donc voilà, ça fait là pour le moment, ça fait 3 jours qu'on y est. On a touché quelques poissons, on a fait une jolie miroir, une jolie commune. On a fait 2 petites miroirs avec 2-3 écaillages sympathiques. On a des conditions météo au début de la pêche qui n'étaient vraiment pas faciles. On a carrément eu un torrent d'eau dans la tente. Comme on peut le voir sur, je pense sur la vidéo, les pentes elles sont vraiment abruptes, donc du coup l'eau elle s'écoule vachement rapidement et donc du coup ça inonde un peu tout. Le lac il a pris presque 1m30, 1m40 depuis qu'on est là. Donc ça n'a pas rendu la pêche facile. On a sorti notre épingle du jeu quand même. La semaine dernière, à ce qu'on a entendu dire par des pêcheurs de carnassiers qu'il y avait des carpisses sur le lac. Ils étaient 3, ils n'ont pas fait un poisson. Nous on touche déjà des poissons au bout de 3 jours de pêche, donc on ne sort pas trop mal. Donc voilà quoi. Donc pour ces poissons, ils ont été pris donc, avec les produits Serval Product. Donc avec les billes Pika Pepper. Donc voici. Mélangé avec différentes flottantes. En fait on a essayé un peu toutes les combinaisons possibles, soit du rouge, soit du jaune, soit du blanc ou soit du rose. Et puis ensuite il y a toute une gamme de produits de trempage ou un peu de booster avec de la fluorescine, etc. pour agrémenter tout ça. Donc on a essayé un peu le tout. Et une bille qui m'a vachement surpris là au cours de cette pêche, c'est qu'on a fait pas mal de départs. Je crois qu'on a fait presque 90% des départs avec. C'est la Sakana Garlic, donc qui est à base d'ail. Et franchement c'est super qu'on a fait. Donc les 2 jolis poissons qu'on a touchés ont été faits avec ça.
Donc pour le moment on est plutôt assez satisfait de notre pêche. Donc on essayera de suivre par des petites vidéos, par séquence de 2 ou 3 jours, ça selon le temps aussi. Là je profite d'une petite accalmie là, pour pouvoir faire cette petite vidéo qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc on verra bien. Donc voilà, ben, on vous tient au jus. On va essayer de reprendre 2-3 poissons. Pour le moment John est parti reposer ses dernières cannes pour sa pêche pour la fin d'après-midi et le début de soirée. Donc voilà, on va aller, à plus les amis. Donc nous voilà à la 4e journée de pêche. Donc à l'aube au petit matin, on en profite de ce petit rayon de soleil pour pouvoir faire une petite vidéo. En sachant que les températures ont bien descendu cette nuit autour des -3, -4. Ça commence à cailler. Bon, on fait quand même 5 départs, une casse, une décroche, 3 poissons. Bon, on a quand même un joli poisson en course cette nuit, un poisson autour des environs, je pense autour de 17 kg. Donc voilà, pour ce lac il révélera toujours, je pense, sa petite surprise pendant les nuits. Donc c'est cool, pour le moment on en profite. Donc voilà, après toujours beaucoup de casse par rapport au départ, parce que bon, il y a des forêts émergées un peu partout, des arbres cassés partout. Donc c'est un peu compliqué de sortir les poissons. Et sinon voilà, il y a toujours les mêmes appâts. Les Ika Pepper par contre elle commence à bien rentrer sur les spots. Donc voilà, John enregistre 3 départs sur la même canne sur cette nuit, donc c'est plutôt cool. Mais sinon c'est vraiment des poissons de passage, je n'arrive pas trop à intercepter les poissons, à les tenir sur nos coups, c'est bizarre. Pourtant on change les cannes, on change les spots, on cherche. On n'arrive pas trop à trouver, il y a juste vraiment une canne qui déroule tout le temps. Et sinon c'est un poisson par-ci par-là sur les autres cannes, donc on va encore chercher aujourd'hui d'autres techniques de pêche. On va agrémenter avec un peu de pelet, on va essayer de voir vu que les températures baissent. Je pense que c'est pas facile non plus. Donc on va voir. Et puis bon, ce qu'il y a c'est qu'en journée on a du mal à reposer les cannes parce que il y a vraiment des pêcheurs de canne à partout. Par contre il faut souligner que franchement ils sont plutôt cool. On n'a pas eu d'embrouille avec eux. Quand ils voient les repères ils passent derrière, ils nous demandent où c'est que sont posées les cannes. Donc ça faut souligner quoi. Donc voilà. Petite anecdote, on a récupéré la barque d'un pêcheur de carnassie qui dérivait parce qu'il a un peu le temps d'aller chercher sa remorque quand il voulait la remettre sur la remorque. Il est arrivé avec une bouteille de vin, etc. Donc l'ambiance est vraiment cool, personne ne se prend la tête, on est vraiment bien. Donc voilà, c'est cool. On va aller, on vous tient au jus. A plus.
voici dans le 6e jour de pêche. Donc on a encore fait 3 poissons cette nuit. Un poisson aux alentours de 14 kg, un plus petit poisson en dessous de 10 kg et puis par contre un poisson un poisson d'exception, une belle foulie. Donc ça récompense pour le moment tous nos efforts qu'on a pu faire, les intempéries, etc. On a encore pris de la pluie ce matin pas mal. C'est pour ça là on est en début d'après-midi qu'on fait seulement la vidéo maintenant. Donc je vais vous présenter un petit coup les montages. On va faire assez rapidement parce qu'à force de faire des petites vidéos, des photos, etc. on commence à avoir plus beaucoup de batterie sur les appareils photo. Donc je vais vous montrer tout simplement. Donc là, un petit bonhomme de neige, Sakana Garlic, un hameçon de taille numéro 6 ou R8, un morceau de tresse super fine pour que la tresse soit vraiment souple et qu'en fait que ça aille dans tous les sens pour que le poisson se pique. Donc ça on fait ce phénomène là avec le double anneau. Donc en fait il y a fait vraiment un phénomène de pivot. Et de n'importe quel sens que la carpe elle peut venir, que ce soit de ce sens là, ça peut se piquer, que ce soit dans ce sens là, elle peut se piquer. Un peu de pâte plombée pour donner un peu de lourdeur et puis que quand la carpe elle recrache, ça se pique plus facilement. Et du fluorocarbone sur environ 15 cm, attaché avec un morceau de cive et un petit ling look pour une attache rapide. Donc voilà, un petit montage, rien de compliqué. Pour le moment ça nous a réussi car à part on n'a fait qu'une seule décroche. Donc vraiment le top. Bon ben l'habit toujours fort, hein, Sakana Garlic. Donc on commence à être en rupture un peu d'appât. Donc on met un peu moins d'appât pour le moment. Il nous reste encore environ 10-12 kg sur 45-50 kg qu'on avait. Donc voilà. Donc et ben voilà, donc on essaie de faire une petite vidéo de messe, on a encore assez de batterie puis qu'on prendra pas trop de poissons, parce qu'on préfère faire des vidéos de poissons que des vidéos de présentation. Donc voilà, bon bah allez, on vous tient au plus. Ciao. Ouais, voilà les amis, on est à l'avant-dernier jour de pêche. On a fait que ce poisson cette nuit, on n'a plus beaucoup d'activité sur nos coups. Moi ça vaut pas trop le coup de changer juste pour ce qui nous reste. Donc du coup on va rester sur ce poste là. Et donc voilà quoi, on va faire au plus vite. Juste un petit récap de la nuit, voilà. On va aller, on vous tient au courant, on fera une dernière vidéo, on va essayer d'en faire une demain matin. Et puis voilà, on va aller, à plus.